étant présent ici, je voudrais saluer nos forces de secours, nos pompiers, nos forces de sécurité civile, les associations de protection civile, les gendarmes, les policiers qui se sont mobilisés pour porter secours. Il n'est pas l'heure encore de faire le bilan. C'est au moment de la décrue et du constat sur l'ensemble du territoire que nous le ferons. Avec Elisabeth Borne, nous veillerons à convoquer dans les meilleurs délais la commission qui devra se prononcer sur l'état de catastrophe naturelle. Évidemment, j'appelle chacune et chacun qui peut constater des dégâts à commencer à faire un état des lieux de ces dégâts, à faire des photographies, à préparer le dossier, et les communes seront accompagnées par les préfets pour faire cette demande de reconnaissance de catastrophe naturelle. Il reste, à l'heure où je vous parle, 2 départements qui sont encore classés en vigilance orange. C'est une attention particulière pour nous, mais ce que je peux dire, c'est que le risque est derrière nous. Mais évidemment, nous resterons totalement mobilisés, totalement présents sur le terrain pour éviter une aggravation du risque. Voilà, je voulais vraiment remercier celles et ceux qui n'ont pas compté leurs heures, qui n'ont pas compté le risque qu'ils prenaient et qui, sous l'autorité du préfet, sous l'autorité du colonel ici présent à mes côtés, ont montré ce qu'est l'engagement, ce qu'est l'héroïsme du quotidien de nos sapeurs-pompiers, de nos gendarmes, de nos policiers, de notre sécurité civile, qui dans les moments exceptionnels peut se dépasser encore. Ce que j'ai vu aussi, c'est la solidarité interdépartementale avec de nombreux pompiers qui sont venus de plusieurs départements voisins. C'est aussi la solidarité nationale avec la projection sur place de moyens héliportés venus de départements voisins, de Montpellier, de Nîmes, des Bouches-du-Rhône pour la sécurité civile, et de même sur les hélicoptères de la gendarmerie. 3 sont armés au moment où je vous parle et ont aussi multiplié les interventions. Voilà ce que nos forces de sécurité savent faire dans l'excellence, et malgré cela, nous devons vivre le risque, appréhender le risque, anticiper le risque, et faire en sorte qu'aux côtés des collectivités locales, nous puissions prendre toutes les mesures pour diminuer au maximum ce risque. Mais attention, diminuer le risque ne veut pas dire qu'on peut imaginer une société sans risque, une société où nous pourrions maîtriser la nature. Commençons systématiquement par la respecter et à ne jamais oublier l'histoire des événements naturels que nous avons subis pour ensuite aménager notre territoire pour qu'ils ne subissent plus ce que nous avons subi ici. Je crois que c'est un moment important à la fois pour les élus et pour les gens qui ont été touchés, de voir la présence du ministre aujourd'hui sur le terrain et de pouvoir aussi leur faire remonter leurs revendications, leurs besoins, et puis pour que l'État puisse les accompagner au plus près de leurs besoins. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est encore, on est dans l'eau, c'est le cas de le dire, mais tout le monde est mobilisé, on le voit, l'ensemble des pompiers, les policiers, les gendarmes, et aujourd'hui je veux vraiment leur rendre un hommage appuyé sur le travail qu'ils ont fait depuis 3 jours. Dans ce type de situation, les seules personnes utiles, ce sont les gens qui savent faire, dont c'est le métier, dont c'est l'envie, qui se sont entraînés pour ça. Et finalement, être là aux côtés du ministre, c'est dire à tous ces gens merci, bravo. Et on sait qu'on est en confiance quand vous êtes à nos côtés. Chaque personne concourt à son propre niveau. Les gendarmes, par exemple, concourent à sécuriser les maisons après les inondations, quand les pillards viennent, malgré les circonstances extrêmement dramatiques, voler le peu qui reste dans les maisons. Quand la sécurité civile réconforte individuellement chaque personne qui arrive dans un gymnase, eh bien, chacun d'entre eux fait une petite part dans le soulagement de la détresse de tout le monde. Et je pense que c'est important quand un ministre vient en personne dire bravo et merci, et finalement, après, il y a des problèmes contextuels, on fera le bilan de tout cet épisode. Et je pense que le plus important, c'est d'être là, à notre niveau, de dire merci et bravo.